Bonjour, aujourd'hui je vous invite à participer à un repas absolument divin. Au menu, une recette de poulet couleur Bollywood imaginée par Mademoiselle Inger, notre chef de choc et de charme. Côté cave, une trouvaille aussi diabolique que divine, proposée par Dominique Hutin. Une idée de week-end testée pour vous. Et enfin, en dessert, je vous donnerai quelques conseils pour goûter et apprécier le vin de façon responsable. Allez, on se lance côté cuisine. Bonjour Mademoiselle Inger. Bonjour Faustine. Mais que vois-je? Du curry, des amandes? Vous n'auriez pas l'humeur un peu voyageuse aujourd'hui? Oui, on peut dire que c'est une sorte de recette bistrot orientale. Ah, j'oubliais la liste des ingrédients. Alors, on va commencer par les haricots verts. On va les cuire dans une eau bouillante avec du gros sel et on les cuit de manière à ce qu'ils restent tendres, environ 8 minutes. Pour faire revenir ces haricots verts, on va avoir besoin d'oignons nouveaux. Ah oui, c'est les petits oignons là. Oui. Voilà. Vous voyez? Et on va les émincer, c'est-à-dire qu'on va faire de fines lamelles. Donc on va faire une mayonnaise originale avec un petit peu de curry dedans et un peu de citron. Alors, je mets mon jaune d'œuf et je vais y ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de moutarde. Alors, on y va. Le tout, c'est de bien émulsionner, c'est-à-dire bien mélanger. On mélange, on mélange, on mélange. On va pouvoir assaisonner avec le curry. On continue à faire travailler les biceps. Et on ajoute progressivement l'huile d'arachide. Alors, Ah oui, là c'est de l'huile d'arachide. complètement. Oh, c'est facile de faire une mayonnaise C'est en fait. facile. Oh. Le tout, c'est de bien commencer. Et on finit en assaisonnant un petit peu avec du sel et les quelques gouttes de jus de citron. Donc, haricots verts cuits, et on va les faire revenir Avec de l'huile d'olive. avec de l'huile d'olive. Ça frémit. Une petite pincée de sel. Et là, maintenant, on va ajouter un petit peu d'amandes effilées et on va essayer de les colorer. Ça va faire ressortir les arômes. Voilà, je pense qu'on est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a l'air parfait. Allez, les haricots verts. Alors, j'utilise mes gros muscles de cuisinière. D'accord. Ah oui, Voilà. mais là... On va pouvoir passer au poulet. D'abord, je mets dans la farine. On les enrobe de farine et on enlève toujours un peu l'excédent. Et là, je les plonge. Clac, Dans l'omelette. dans l'omelette. À nouveau, j'égoutte. Et je termine dans la chapelure. Et pour avoir quelque chose de très croustillant, on va faire 2 couches d'œufs et 2 couches de chapelure. On passe à la cuisson du poulet. Allez. On va mettre une belle quantité d'huile de friture, de préférence. Voilà, et on va compter à peu près 2-3 minutes de cuisson de chaque côté. Ouh. Voilà, la Ça température frit. monte, voilà, ça frit. On sent bien l'odeur de la chapelure qui est en train de cuire. Et quand ils sont dorés, ben, tout simplement, on retourne. C'est terminé. Waouh, c'est beau. C'est beau, hein? On assaisonne tout de suite avec du sel fin. Tant que l'huile est chaude, et ben, ça va pénétrer à l'intérieur de nos croustillants de poulet et seront assaisonnés parfaitement. Ici, c'est chaud. Faustine, on va pouvoir se mettre à table. Oh là là. Waouh. C'est mimi, hein? C'est très joli. Et ensuite, eh bien, on ajoute La de fameuse nous. mayonnaise au curry. Je goûte. C'est fin, c'est divin. Bon, Eh bien, bon appétit. bon appétit. Allô Dominique, c'est Faustine. Allô Dominique. Faustine? Bon, avec Mademoiselle Inger, on s'est lancé dans un poulet au curry un peu décalé. Et il nous reste 1 heure pour trouver une bouteille pour l'accompagner. T'aurais une piste, s'il te plaît? Oh, écoute, ce sera même réglé en moins d'1 heure parce que là, je suis surbooké. Mon conseil tient en 2 mots. Corbière, blanc. Les aiguillettes de poulet pané, vous allez les grignoter? Prends un vin facile d'accès. Prends un vin de pays. Oui, un grenache blanc. Un languedoc, comme le corbière. Ou alors, en vin de cépage rouge, pars sur un pinot noir. Il sera tout sauf tannique. C'est bien pour préserver la chair du poulet. Poulet au curry, oui. Mais ce n'est pas le curry le problème, puisqu'on ne le retrouve que dans la sauce servie à part. L'intérêt de notre pinot noir, c'est qu'il va être suffisamment léger et souple pour faire des risettes au curry, sans se laisser impressionner par le côté végétal des haricots verts. Dites-moi, cher ami, vous n'auriez pas des invités prêts à se mettre les pieds sous la table? Parce que tu sais que moi, je peux faire des kilomètres pour un poulet au curry. D'autant que le vin de cépage, je crois que je l'ai. C'est vrai? J'arrive.
Le vignoble comme vous ne l'avez jamais vu, avec notre idée de week-end divin à deux ou en famille, c'est maintenant. Alors que le soleil commence à disparaître derrière les collines, un drôle de manège a lieu aux alentours de Sologny. Verre en bandoulière, basket aux pieds, ces marcheurs se lancent dans une balade à travers le vignoble mâconnais. C'est la marche au crépuscule. Elle est ponctuée de dégustations et d'échanges avec les vignerons. Chaque année, au mois de juillet, ils sont des centaines de marcheurs à y participer. Robert Perrin, un des organisateurs de cet événement. La typicité de nos chardonnays en Mâconnais, il y a toujours très agrume, il y a toujours une petite pointe de pamplemousse. L'idée de départ de cette manifestation est de faire connaître les vins du cru, d'expliquer le travail de la vigne, de décrypter les paysages de ce coin de la Bourgogne en toute convivialité. On n'a jamais perdu personne, je ne pense pas qu'on en reperdra les années à venir. Non, mais ça, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème parce qu'on a des points de dégustation quand même tous les 2 km à peu près, donc c'est pas possible de perdre du monde. Alors, le temps d'un week-end divin dans le vignoble bourguignon, venez user vos baskets et ouvrir vos papilles durant cette rando à la belle étoile. Panique à bord, votre boss vient dîner à la maison ce soir avec madame. Problème 1, ce sont des amateurs de vin, et 2, si vous êtes une chef en cuisine, le connaisseur de vin à la maison, c'est votre chéri, et il risque d'arriver tard. Conclusion, le service du vin, c'est pour vous. Alors voici quelques conseils qui vous aideront à faire face. Sortez de beaux verres qui permettront au vin de s'exprimer. Faites ouvrir la bouteille par votre patron, il en sera flatté, et proposez-lui de le goûter. Bouchonné, bien équilibré. Mais oui. Faut-il le carafer? Comment ça? Convient-il au plat que vous avez préparé? Naturellement. Vous avez ouvert la discussion sur un sujet qu'il connaît. Ah, j'oubliais. Pour la majorité des rouges, la température idéale, c'est entre 15 et 18 degrés. Pour la plupart des blancs, entre 9 et 12 degrés. Et enfin, pour apprécier ces vins et garder la tête froide, rappelez-vous les repères de consommation à respecter. 2 verres par jour pour les femmes et 3 verres pour les hommes. Et au fait, n'oubliez quand même pas de passer une bonne soirée.